vous ne pouvez pas simplement emménager comme ça, madame, je gère cette propriété. J'ai acheté cette maison, elle est à moi. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Vous devez un loyer. Non, je ne dois rien. Vous devriez peut-être vérifier vos informations. Il avait acheté la maison, signé les papiers, et emménagé avec sa fille. Mais lorsqu'une voisine exigea qu'il paie un loyer pour une maison qui lui appartenait, ce qui suivit transforma une rue ordinaire de Nashville en une leçon que toute la ville n'oublierait jamais. Cela se passa un samedi matin tranquille, le genre de matin où l'air donne l'impression d'un nouveau départ. Dion Graff se tenait au milieu de sa nouvelle allée, une seule boîte à la main, contemplant la maison qu'il s'était efforcé d'acquérir depuis 7 ans. Elle n'était ni immense ni ostentatoire, mais c'était la sienne, 3 chambres, un porche qui captait la lumière du matin et un grand chêne qui semblait n'attendre que sa fille pour y accrocher une balançoire. Il expira lentement et longuement, savourant ce que ce moment signifiait. Pour la plupart des gens, un déménagement n'est qu'une tâche de plus, mais pour Dion, c'était une preuve. La preuve que les longues nuits passées au cabinet d'architecte avaient enfin porté leurs fruits. La preuve que les obstacles, les questions, les jugements silencieux des clients qui ne le voyaient jamais comme un architecte, tout cela l'avait mené ici. À l'intérieur de la maison, le léger son des rires rebondissait sur les murs vides. Sa fille de 8 ans, Maya, courait de pièce en pièce, ses chaussettes glissant sur le parquet en bois franc, tandis qu'elle revendiquait la chambre donnant sur le jardin. Sa voix résonnait de joie, « Papa, regarde. Je peux voir la cabane dans l'arbre depuis ma fenêtre. » Dion sourit. « C'est le but, ma puce, tu as la meilleure vue de la maison. » Ils avaient roulé depuis leur petit appartement d'East Nashville la veille au soir, la voiture remplie à ras-bord de cartons étiquetés de son écriture soignée. Le déménagement n'était pas seulement une question d'espace, c'était une question de paix, un quartier où Maya pourrait faire du vélo sans se soucier de la circulation ou du bruit, un endroit où les week-ends pourraient enfin ressembler à des week-ends. Vers midi, quelques voisins s'étaient approchés, attirés par la vue du camion de déménagement. Un couple d'en face salua poliment, l'homme se présenta comme Doug, retraité des services postaux, et sa femme Cindy apporta une tarte, disant qu'ils étaient ravis de voir de nouvelles têtes dans le quartier. Leur sourire semblait sincère et, l'instant d'un moment, Dion se détendit. Mais tout le monde ne venait pas avec un sourire. Du coin de l'œil, il remarqua une femme debout près des haies, 2 maisons plus loin. Carré blond, pull pastel, presse-papier sous le bras. Elle ne fit pas de signe, ne bougea pas, elle se contenta d'observer, assez longtemps pour que cela devienne évident. Quand Dion croisa son regard, elle détourna rapidement les yeux et commença à griffonner quelque chose sur son bloc-notes. Il essaya de l'ignorer. Peut-être prenait-elle des notes pour un projet de jardinage, peut-être faisait-elle partie de l'association des propriétaires. Il ne voulait pas imaginer le pire, il s'était promis de ne pas trop interpréter les choses, pas cette fois-ci. C'était censé être un nouveau départ. En fin d'après-midi, la plupart des cartons étaient à l'intérieur. Le soleil descendait, peignant la rue d'une lumière ambrée. Maya dessinait déjà des fleurs à la craie dans l'allée, tandis que Dion s'appuyait contre sa voiture, sirotant une bouteille d'eau. Un pick-up ralentit en passant, le conducteur, un homme plus âgé, fit un signe de tête raide, ni amical ni hostile. Pourtant, Dion sentit quelque chose dans l'air, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, comme s'il était jaugé sans que personne ne dise un mot. Cette nuit-là, après avoir bordé Maya, il s'assit seul sur le porche. La rue était calme, le seul bruit provenait d'un arroseur un peu plus loin. Il pouvait voir les lumières des porches briller de toutes les maisons, sauf une, celle où la femme au presse-papier s'était trouvée. Ses stores étaient tirés serrés. Il se pencha en arrière dans sa chaise, laissant l'air frais le caresser. Il se dit que c'était cela, la normalité, une nouvelle maison, de nouvelles personnes, le rythme d'une petite ville. Mais alors qu'il fixait la fenêtre sombre de l'autre côté de la rue, une lueur apparut derrière les stores, comme si quelqu'un se tenait là, observant à nouveau. Il gloussa sous son souffle, essayant d'en rire. Probablement juste une voisine curieuse, marmonna-t-il, les gens aiment savoir qui emménage. Pourtant, en rentrant, il vérifia 2 fois la serrure de la porte d'entrée. Le lendemain matin. Le matin s'annonça avec l'odeur du café frais et les rires de Maya devant les dessins animés. Dion ouvrit les stores, laissant là. Lumière du soleil inondait le sol du salon. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que sa vie prenait la bonne direction. Mais alors qu'il commençait à croire que la paix l'avait enfin trouvé, un coup sec résonna à la porte d'entrée, et au moment où il l'ouvrit, tout changea.
Ce qui avait commencé comme un salut amical se transforma vite en quelque chose que Dion n'oublierait jamais. Le coup revint, sec et délibéré, comme si quelqu'un était déterminé à être entendu. Dion posa sa tasse de café et se dirigea vers la porte, ses pas légers sur le parquet. À travers le verre dépoli, il distingua une silhouette, la même femme qu'il avait vue près d'elle la veille, un presse-papier à la main, le même pull pastel, le même sourire forcé. Lorsqu'il ouvrit la porte, elle parla avant même qu'il ne puisse dire bonjour. « Bonjour, vous devez être le locataire ?» Sa voix avait ce ton doucereux qui n'était pas du tout doux. Dion pencha légèrement la tête. « Locataire ? Non, je suis le propriétaire. » La femme haussa un sourcil et baissa les yeux vers son presse-papier. « Oh vraiment ? C'est étrange. On m'a dit que la propriété était toujours sous gestion. Je m'occupe des questions de location pour l'ancien propriétaire, alors j'aurais besoin de voir votre bail, juste pour confirmation. » Son expression « j'aurais besoin de voir » le frappa comme un ordre, pas une question. Il cligna des yeux, ne sachant s'il devait rire ou la prendre au sérieux. « Je pense qu'il y a une certaine confusion, » dit Dion calmement. « La maison a été vendue il y a 3 semaines. J'ai signé l'acte de vente moi-même. Vous pouvez vérifier les registres du comté. » La femme n'eut même pas l'air embarrassée. Au lieu de cela, elle le dévisagea comme s'il était celui qui compliquait les choses. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Et comme je suis la coordinatrice de quartier, je dois m'assurer que tout est en ordre. Les gens ne peuvent pas juste emménager sans préavis. Dion croisa les bras, toujours poli mais ferme. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Je m'appelle Dion Grave. J'ai acheté la maison à un homme nommé Paul Jenner. Vous pouvez l'appeler si vous le souhaitez. Elle pinça les lèvres. Oh, je connais Paul. Il n'a pas mentionné de vente. Si, il l'a fait, répondit Dion, un léger sourire au coin des lèvres. Les clés venaient directement de lui. Les yeux de la femme passèrent de Dion au salon derrière lui, où des cartons de déménagement bordaient encore le mur, puis revinrent sur son visage. Je vois. Eh bien, je suppose que ça ne vous dérangerait pas de me montrer une preuve de propriété, juste pour clarifier les choses. Dion prit une lente inspiration. En fait, ça me dérangerait. Vous êtes sur ma propriété, madame. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le comté ou l'agent immobilier, mais vous n'avez aucune autorité ici. Son sourire faiblit. Il n'y a pas besoin d'être grossier. J'essaie juste de maintenir l'ordre dans le quartier. Nous n'avons généralement pas de confusion comme ça. Il perçut l'hésitation dans sa voix, la pause entre « avons » et « confusion ». Il savait ce qu'elle voulait dire, même si elle ne l'avait pas prononcé à voix haute. Derrière lui, Maya apparut au bout du couloir, tenant son lapin en peluche, les yeux grands ouverts. Dion lui fit un signe de tête rassurant. « Va finir ton petit déjeuner, ma chérie. J'arrive tout de suite. » La femme suivit les mouvements de l'enfant un instant avant de se retourner vers Dion. « Je vais déposer un rapport auprès de l'association des propriétaires. Ils devront vérifier auprès de qui vous louez. Vous devriez probablement mettre vos papiers en ordre avant qu'ils ne vous contactent. » « Je ne loue pas, » dit Dion d'une voix basse mais ferme. « Je possède cette maison. J'ai travaillé dur pour l'avoir, et je ne vous dois, ni à l'association des propriétaires, absolument rien. » Son expression se durcit. « Nous verrons bien, » dit-elle. Elle tourna brusquement les talons et descendit l'allée, griffonnant quelque chose sur son presse-papier avant de disparaître derrière un SUV garé. Dion resta un long moment dans l'embrasure de la porte, la lumière du matin se répandant sur ses épaules. Il n'était pas en colère, pas encore. Il était surtout abasourdi. Il avait fallu moins d'une semaine pour que quelqu'un tente de remettre en question son droit d'exister sur sa propre propriété. Il referma lentement la porte, exhalant par le nez. Maya réapparut au coin du mur. « Papa, qui était cette dame ? » « Juste quelqu'un qui était confuse, » dit-il. « Ne t'inquiète pas, » mais il s'inquiétait. Ce soir-là, alors que le soleil glissait sous les toits, Dion remarqua un petit groupe de voisins rassemblés. Ils étaient rassemblés près du trottoir, leur voix basse, leur regard pas si discret. L'un d'eux a pointé sa maison du doigt. Il ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais il pouvait le deviner. Le lendemain matin, une enveloppe blanche est apparue dans sa boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expéditeur, juste les lettres HO à taper proprement sur le devant comme un avis.
À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un court message: tous les résidents doivent vérifier leur occupation auprès de l'association. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des amendes ou des poursuites judiciaires. Déon secoua la tête, marmonnant entre ses dents: des poursuites judiciaires pour avoir emménagé dans ma propre maison. Il saisit son téléphone, appela le numéro indiqué pour la Shoah et tomba sur une messagerie vocale. Il laissa un message calme et clair, expliquant qu'il était le propriétaire légal et s'attendait à être rappelé. Puis il s'assit à son bureau, fixant le mur pendant un long moment. Quelque chose lui disait que ce n'était pas fini, mais ce qui avait commencé comme un simple malentendu était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus laid et de beaucoup plus public. Le mardi matin, le quartier qui avait autrefois l'air paisible commença à paraître plus petit. Chaque allée, chaque fenêtre semblait abriter une paire d'yeux le surveillant. Déon essaya de se convaincre qu'il l'imaginait, mais le changement était réel. Les saluts polis du premier jour avaient disparu, maintenant, les gens jetaient des regards, chuchotaient et se détournaient tout aussi vite. Il se servit du café et vérifia son téléphone, toujours pas de rappel de l'association des propriétaires. À la place, il y avait un courriel d'une adresse qu'il ne reconnaissait pas, surveillance du quartier à elmviewcircle.org. Monsieur Grave, nous avons reçu plusieurs signalements d'activités suspectes liées à votre propriété. Veuillez confirmer votre location ou votre propriété immédiatement pour éviter toute autre action. Cordialement, comité de surveillance du quartier. Activité suspecte. Ces mots lui firent tourner l'estomac. Cet après-midi-là, alors qu'il déchargeait les quelques dernières boîtes de sa voiture, il remarqua Sharon Lively debout au bout de son allée, encore une fois. Cette fois, elle n'était pas seule, deux hommes se tenaient à ses côtés, tous deux plus âgés, tous deux tenant les mêmes porte-documents à pince. Il ne lui parlait pas, mais il sentait que la conversation le concernait. Finalement, il rompit le silence. « Bonjour, dit-il, d'une voix calme. Puis-je vous aider ?» Sharon leva les yeux, comme surprise en flagrant délit, mais se ressaisit rapidement. « Monsieur Grave, nous sommes ici pour faire suite à la question de l'occupation. Nous n'avons toujours aucune preuve de propriété, donc le comité a décidé de déposer un rapport. » Déon posa la boîte lentement. « Vous avez décidé ? » « Oui, » ajouta l'un des hommes, d'un ton sec. « Nous ne pouvons pas laisser des locataires non autorisés emménager dans des maisons vacantes, cela invite les ennuis. » Déon se redressa, la mâchoire serrée. « Vacant ? Vous êtes sur mon allée, vous me voyez vivre ici, vous avez vu ma fille jouer dans le jardin. Qu'est-ce qui vous semble vacant exactement ?» L'homme hésita, visiblement mal à l'aise. Sharon, cependant, ne se laissa pas démonter. « Écoutez, monsieur, personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Nous voulons juste que les choses soient claires. Si vous êtes le propriétaire, très bien, alors montrez les documents. » Déon fit un pas en avant, non pas agressif, mais ferme. « Je ne vous dois pas mes documents. Vous n'êtes pas la police, vous êtes des voisins. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Je prendrai cela comme un refus de coopérer. » La voix de Déon baissa. « Prenez-le comme vous voulez. Rappelez-vous simplement que le harcèlement est aussi contraire à la loi. » L'échange attira l'attention. Des rideaux bougèrent, quelqu'un de l'autre côté de la rue se tenait sur son porche, faisant semblant d'arroser des plantes tout en écoutant clairement. Déon sentit son pouce accélérer, mais il se força à respirer calmement. Perdre son sang-froid ne ferait que lui donner ce qu'elle voulait, une excuse pour le traiter d'hostile. Il ramassa sa boîte, se tourna vers sa porte et dit par-dessus son épaule: « Bonne journée, mademoiselle Lively. » Cette nuit-là, après avoir couché Maya, il entendit des pas à l'extérieur. Il regarda à travers les stores, Sharon était là encore, cette fois avec son téléphone levé, prenant des photos de sa voiture, de la boîte aux lettres, et même de sa porte d'entrée. Déon ouvrit la porte à moitié. « Puis-je vous aider ?» Elle tressaillit légèrement, mais ne recula pas, juste de la documentation pour le comité. Procédure standard. Documenter quoi ? Mon paillasson ? Elle ignora le sarcasme. Si vous possédez vraiment cette maison, cela ne devrait pas vous déranger. Les gens qui n'ont rien à cacher ne craignent pas un petit thé. Transparence. La patience de Déon atteignit ses limites, mais il garda une voix mesurée, vous êtes en infraction. Quittez ma propriété avant que j'appelle la police. Son expression changea, à moitié offensée, à moitié triomphante, comme si elle avait attendu cette phrase. Allez-y, dit-elle.
J'expliquerai tout quand ils arriveront. Elle partit peu après, mais Dion ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose se préparait, que cela ne concernait pas la propriété, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas le courage de dire à voix haute. Le lendemain matin, il trouva un nouvel avis scotché à sa porte. Celui-ci n'était pas tapé à la machine, il était écrit à la main avec un gros marqueur noir, « Nous ne voulons pas d'ennui ici. Restez discret ou déménagez. » Il fixa le message, son incrédulité se transformant en colère. Il le plia, le plaça dans une enveloppe et le conserva comme preuve. Il savait qu'il valait mieux ne pas confronter celui qu'il avait laissé, à la place, il appela son ami, l'agent Lionel Brigg, un policier de patrouille locale qu'il connaissait depuis l'université. « Lionel, mon vieux, j'ai besoin de ton aide, » dit Dion en expliquant la situation. Cette femme me harcèle, elle prend des photos, invente des mensonges, monte le voisinage contre moi. Lionel soupira, « Oui, j'ai déjà vu ce genre de choses. Il se cache derrière les règles de la communauté, mais c'est toujours la même vieille histoire. Je passerai demain, en dehors de mes heures de service. Apporte ton titre de propriété et tes papiers. On s'assurera que ça ne va pas plus loin. » Dion le remercia, une vague de soulagement traversant sa frustration, mais en raccrochant, il aperçut à nouveau un mouvement devant la fenêtre, le rideau de la maison de Sharon bougeant à peine, observant, toujours observant. Mais ce que Sharon ne savait pas, c'est que Dion en avait assez de se taire et que la prochaine rencontre ne se passerait pas comme elle l'attendait. Le jeudi, la tension était devenue presque palpable, comme une tempête prête à éclater. Dion se réveilla tôt, bien avant le lever du soleil, son esprit déjà tourmenté par les événements des derniers jours. Il repassa en revue chaque conversation, chaque regard, chaque mot qui avait été déformé contre lui. Le café qu'il avait versé resta intact tandis qu'il fixait par la fenêtre de la cuisine le réverbère qui clignotait au-dessus du cul-de-sac. Les rires de Maya, venant d'en haut, étaient le seul son qui lui rappelait pourquoi il ne pouvait pas perdre son calme. Elle était innocente dans tout cela, elle voulait juste faire du vélo, dessiner des cœurs à la craie sur l'allée et manger des crêpes le week-end. Elle ne méritait pas de voir son père traité comme un étranger dans sa propre maison. À 9 heures, Lionel appela. « Je suis de repos aujourd'hui, » dit-il, « je passerai vers 11 heures. Apporte tout ce que tu as, le titre de propriété, les emails, cette lettre. Nous allons gérer ça correctement. » Dion le remercia, puis s'assit à son bureau pour organiser les documents. La lumière du soleil traversait la pièce, tombant sur la photo de lui et de Maya à la plage, le seul cadre qu'il avait déballé jusqu'à présent. Cette petite image le réconforta, mais la paix ne dura pas. À 10h30, une voiture de patrouille descendit lentement la rue et s'arrêta devant son allée. Dion fronça les sourcils, son estomac se serra. Il n'avait pas appelé la police, pas encore. Il sortit alors que 2 officiers en uniforme en descendaient. L'aîné ajusta sa ceinture et s'approcha avec une expression polie mais prudente. « Monsieur, nous avons reçu un appel concernant une potentielle situation d'intrusion. Êtes-vous monsieur Grave ?» Les mains de Dion devinrent froides. « Oui, c'est moi. » « Une intrusion sur ma propre propriété ?» Avant que l'officier ne puisse répondre, Sharon apparut de l'autre côté de la rue, serrant son presse-papier comme un badge. « C'est lui, agent. Je vous l'ai dit, il vit ici sans autorisation. Les registres de l'association indiquent toujours que cette propriété est vacante. » Le plus jeune officier se tourna vers elle. « Madame, nous nous en occupons, veuillez reculer s'il vous plaît. » Mais elle ne bougea pas, j'ai appelé 3 fois cette semaine. Il refuse de fournir des documents. Nous ne pouvons pas simplement avoir des gens qui emménagent dans des maisons vides, ce n'est pas sûr pour le quartier. Dion serra la mâchoire, forçant sa voix à rester calme. Officier, je suis le propriétaire légal. J'ai le titre de propriété à l'intérieur si vous souhaitez le voir. Et pour votre information, elle me harcèle depuis que j'ai emménagé. Le plus âgé des officiers hocha la tête. D'accord, monsieur, jetons un œil. Dion rentra, rapporta un dossier et remit les documents. Les officiers examinèrent les pages, actes de propriété, relevés de clôture, reçus de taxes foncières. Tout était en ordre. Le jeune flic leva les yeux vers Sharon. Ça semble légal. Les yeux de Sharon papillonnèrent d'incrédulité. Vous allez juste le CR. Oire sur parole? Comment savez-vous que ce ne sont pas des faux? L'officier haussa un sourcil. Madame, ce sont des documents officiels du comté. Il n'y a rien de faux là-dedans. Elle croisa les bras.
Eh bien, ça ne me dit toujours rien de bon. Il ne correspond pas au... Elle s'arrêta en plein milieu de sa phrase, mais le mal était fait. Dion soutint son regard, ferme et perçant. Ne correspond pas à quoi, mademoiselle Lively? Elle détourna les yeux, faisant semblant de consulter son presse-papier. Peu importe, je fais juste mon travail. L'officier plus âgé soupira. Madame, je pense que ça suffit. Cet homme est propriétaire de sa propriété. Vous frisez le harcèlement. Je vous suggère de laisser tomber. Son visage devint rouge, mais elle força un sourire contraint. J'essaie juste de protéger le quartier. De quoi? Demanda Dion d'une voix calme mais froide. Des gens qui ne vous ressemblent pas, cela la fit taire complètement. La petite foule de voisins rassemblés près du trottoir se déplaça inconfortablement. L'air était lourd d'embarras, non pas pour Dion, mais pour elle. Les officiers lui rendirent ses documents et s'excusèrent du malentendu. Désolé pour le dérangement, monsieur Grave. Passez une bonne journée. Alors qu'il partait, Sharon resta figée, la confiance s'étant évaporée de son expression. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Dayon, il n'y avait plus de pouvoir derrière eux, seulement la peur de sa propre exposition. Dion ne dit plus un mot. Il se retourna simplement et rentra chez lui, refermant la porte doucement derrière lui. À l'intérieur, Maya jeta un coup d'œil depuis les escaliers. « Papa, la police était fâchée contre toi. » Il s'agenouilla à côté d'elle, la serrant contre lui. « Non, ma puce, il ne connaissait juste pas encore la vérité, mais maintenant, oui. » Elle posa sa tête sur son épaule et, pour la première fois depuis des jours, il laissa échapper un soupir tremblant. Il pensa que ce serait la fin de l'histoire, que l'humiliation devant tout le quartier ferait reculer Sharon, mais il avait sous-estimé jusqu'où certaines personnes iraient pour sauver la face. Ce soir-là, un SUV noir se gara près de sa boîte aux lettres et y resta près d'une heure. Personne n'en sortit, les phares restèrent éteints, juste le silence et les ombres. Dion resta assis près de la fenêtre, observant, attendant, chaque muscle de son corps tendu. Il finit par prendre son téléphone et envoya un message à Lionel, « Viens demain matin, apporte-t-on un signe cette fois ?» car Dion avait fini de jouer la défense. La prochaine fois que quelqu'un essaierait de le défier, il serait confronté à des preuves, pas à de la patience. Le lendemain matin, l'atmosphère sur M-View Circle était chargée, comme si tout le quartier retenait son souffle. Dion avait à peine dormi. Il avait passé la nuit à revoir chaque détail, la visite de la police, les paroles de Sharon, les regards des voisins. Il avait gardé son sang-froid aussi longtemps qu'il le pouvait, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne s'agissait plus de prouver sa propriété, mais de respect de soi. Vers 9 heures, Lionel Brigg arriva dans sa berline banalisée. Il était grand, avec de larges épaules et le genre de présence calme qui faisait réfléchir les gens à deux fois avant de dire une bêtise. Il remonta l'allée, une tasse de café à la main, et serra fermement la main de Dion. « Bonjour, mon frère, tu vas bien ?» Dion haussa les épaules, essayant de paraître léger, on pourrait penser qu'acheter une maison ne viendrait pas avec un procès de quartier. Lionel ricana. « Ouais, eh bien, certaines personnes adorent jouer les juges et les jurés. » Il regarda autour de lui, ses yeux scrutant la rue. Quelques rideaux bougèrent, comme d'habitude. Les gens regardaient à nouveau. Lionel remarqua l'un des mouvements et esquissa un sourire narquois. Ils ont vraiment un public aujourd'hui. Dion désigna la table du porche où une pile de documents était soigneusement rangée, l'acte de propriété, la déclaration de clôture, les factures de services publics et une impression du registre en ligne du comté indiquant son nom comme propriétaire actuel. « Finissons en, dit Dion. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Sharon Lively apparut moins de 15 minutes plus tard, comme si elle avait attendu un signal. Le même presse-papier, le même pull pastel, mais cette fois, sa confiance présentait des fissures. Elle s'approcha lentement, essayant de s'accrocher à une autorité qu'elle n'avait pas vraiment. « Bonjour monsieur Grave, dit-elle, feignant la civilité. J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai entendu dire qu'un officier venait, et j'ai pensé qu'il serait bon de clarifier les choses correctement. » Lionel se tourna vers elle. « Vous devez être mademoiselle Lively. » Elle sourit. « Oui, c'est moi. »« Et vous êtes ?» Il tendit la main vers sa veste et sortit. Sortit sa plaque, pas agressivement, juste assez pour que elle la voie. « Détective Brigg, ami de monsieur Grave, ici pendant mon jour de congé pour m'assurer qu'aucun autre rapport inutile n'est déposé. »
Son expression vacilla. Oh, eh bien, ce n'était pas mon intention. Je voulais seulement. Il la coupa, poli mais ferme. L'accusé d'occuper illégalement une propriété qu'il possède légalement. Sharon cligna rapidement des yeux, prise au dépourvu. Non, bien sûr que non. Je ne faisais que suivre la procédure. Vous voyez, dans ce quartier, il n'y a aucune procédure de quartier qui permette aux résidents de harceler des propriétaires, interrompit Lionel, surtout quand on vous a déjà dit que la maison était vendue. J'ai vérifié moi-même ce matin auprès du comté, elle est au nom de Monsieur Grave, en bonne et due forme. Elle essaya de sourire à nouveau, mais sa voix trembla. Eh bien, c'est bon à savoir. J'aurais juste aimé que l'information soit partagée plus tôt. J'essayais de maintenir l'ordre. Dion parla finalement, son ton calme mais cinglant. L'ordre ? Vous avez appelé la police pour moi devant ma fille. Vous êtes resté dehors à prendre des photos de ma voiture. Vous avez répandu des rumeurs disant que je n'avais pas ma place ici. Est-ce cela votre définition de l'ordre ? Les mains de Sharon se serrèrent autour de son presse-papier. Vous exagérez. J'étais simplement en train d'assurer. Assurer quoi ? Lionel s'approcha. Que le quartier reste tel que vous le vouliez. Le silence qui suivit fut lourd. Le seul son venait d'un chien aboyant dans la rue. Quelques voisins avaient glissé hors de leurs allées, feignant de vérifier leur courrier ou d'arroser leur pelouse, mais leurs yeux restaient fixés sur la confrontation. Lionel jeta un coup d'œil vers eux, puis de nouveau vers Sharon. Vous devriez comprendre quelque chose, mademoiselle Lively. Cet homme a travaillé dur pour cette maison. Il n'a pas pris de raccourci, il ne s'est pas faufilé. Et le fait que vous ayez pensé qu'il devait vous prouver quoi que ce soit en dit plus sur vous que sur lui. Le visage de Sharon devint rouget, pour la première fois, elle n'eut aucune réponse. Elle semblait petite maintenant, fragile dans son silence, le presse-papier à ses côtés comme un poids mort. Dion ne jubilait pas. Il la regarda, non pas avec colère, mais avec une sorte de déception épuisée. Vous auriez pu simplement nous accueillir, dit-il doucement. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Lionel replia les documents dans le dossier et les tendit à Dion. Tout est clair. Si elle ou quelqu'un d'autre essaie cela à nouveau, déposez une plainte pour harcèlement. Je m'assurerai qu'elle aboutisse. Sur ce, il se retourna et se dirigea vers sa voiture. Sharon resta là un instant de plus, essayant de se ressaisir. Finalement, elle murmura « Je ne voulais pas faire de mal ». Dion secoua la tête. « Oui, vous le vouliez. Vous n'avez juste pas cru que je vous confronterais à ce sujet. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien n'en sortit. Elle se retourna et regagna sa maison, les épaules rentrées, les yeux baissés, le presse-papier pendant mollement à ses côtés. Dans l'après-midi, l'histoire s'était répandue. Des voisins qui évitaient auparavant tout contact visuel trouvèrent soudain des raisons de saluer, certains offrant même des sourires gênés comme pour se distancier de son comportement. Doug et Cindy d'en face passèrent avec une autre tarte, une petite excuse silencieuse qui en disait plus que les mots. Dion l'accepta poliment. « Vous ne me devez rien, dit-il. Traitez-nous simplement comme des voisins, c'est tout ce que je demande. » Mais si la confrontation était terminée, les répercussions ne faisaient que commencer, et tout le monde sur M-View Circle ne les gérerait pas avec la même grâce. Au cours du week-end, tout le pâté de maison savait ce qui s'était passé. Peu importait qu'ils aient été témoins de la dispute ou l'aient entendu par ouï-dire, l'histoire avait pris vie. Dans les cafés, sur les forums de quartier en ligne, même au marché fermier local, les gens parlaient de la femme qui avait tenté de faire prouver à un propriétaire qu'il avait sa place. Pour Dion, c'était étrange de marcher dans son propre quartier et d'entendre les murmures s'adoucir à son passage. Certains visages se détournaient, d'autres forçaient des sourires. Mais il y avait une chose qui le remarqua par-dessus tout, les rideaux de Sharon Lively restaient fermés. La coordinatrice de quartier autoproclamée était devenue silencieuse. Le dimanche matin apporta une légère bruine. Dion se tenait sur le porche, café à la main, regardant la pluie strier le pare-brise de sa voiture. Pour la première fois depuis son emménagement, la rue semblait calme, aucune voiture ne tournait au ralenti près de ça. Autour de la boîte aux lettres, pas d'étrangers faisant semblant de vérifier leur courrier pour la 3e fois en 1 heure, juste le silence. Maya sortit en sautillant. Avec ses bottes de pluie, tenant un parapluie presque plus grand que son papa. « Je peux éclabousser. » Il sourit, s'agenouillant pour remonter la fermeture éclair de sa veste. « Vas-y,
mais reste près du trottoir. Son rire résonna sur le trottoir mouillé tandis qu'elle piétinait les flaques, pure et libre. Pendant un instant, ce son était tout ce dont il avait besoin. Quelques maisons plus loin, Doug d'en face s'approcha, un sac de course à la main. Il hésita au bord du perron, presque penaud. « Bonjour, Dion. Je me suis dit que vous voudriez peut-être ça. Ma femme a encore fait trop de pain aux bananes. » Dion prit le sac avec un petit sourire. « Merci, Doug. Vous n'auriez pas dû. » Doug se déplaça maladroitement. « Je sais, mais après l'autre jour. Écoutez, tout le monde ici n'est pas comme elle. Nous ne voulons pas que vous pensiez que cet endroit est pourri. Ce n'est pas le cas. » Dion hocha lentement la tête. « J'apprécie vraiment. Je n'ai pas déménagé ici pour me faire des ennemis. Je voulais juste la paix pour moi et mon enfant. » Doug se gratta la nuque. « Je ne vous blâme pas. Oui, certaines personnes ont du mal avec le changement, mais les rumeurs courent. Les gens ne sont pas contents de la façon dont elle a géré les choses. » Dion leva un sourcil. « Vous voulez dire Sharon ?» Doug esquissa un demi-sourire. « Disons simplement qu'on lui a demandé de se retirer de ses fonctions de coordinatrice. L'association de propriétaires a envoyé un email hier soir. Apparemment, son petit spectacle a embarrassé tout le conseil. Cela prit Dion au dépourvu. Il n'avait pas voulu de vengeance, juste une conclusion, mais apprendre qu'elle faisait enfin face aux conséquences était satisfaisant d'une manière discrète. Peut-être que ça la fera réfléchir à 2 fois la prochaine fois, dit-il. Doug hocha la tête. Elle se fera discrète pendant un temps. Les gens ici pourraient même recommencer à se comporter en bons voisins. Après le départ de Doug, Dion s'assit sur le perron, laissant le rythme de la pluie calmer ses pensées. Il ne célébra pas, il n'y eut pas de danse de victoire. Il ressentit juste un étrange calme, le genre qui vient après qu'une longue tempête se soit enfin dissipée. Plus tard cet après-midi-là, tandis qu'il déballait des cartons dans le salon, il remarqua un mouvement dehors. Sharon promenait son petit terrier, la tête baissée, sa capuche bien serrée. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent à travers la fenêtre. Elle s'immobilisa au milieu d'un pas, la culpabilité inscrite sur son visage. Dion ne bougea pas. Il ne fit pas de signe ni ne la regarda avec colère, il la regarda simplement, calme et serein. Cette confiance tranquille sembla la secouer plus que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Elle s'éloigna rapidement dans la rue, son chien trottinant derrière. Ce soir-là, après le dîner, Dion et Maya s'assirent ensemble sur le canapé pour regarder un vieux film Pixar. À mi-chemin, elle se tourna vers lui et demanda, « Papa, pourquoi cette dame a-t-elle appelé la police pour nous ?» Il marqua une pause, posant son bras autour de ses épaules. « Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, » dit-il doucement. « Mais la façon dont nous gérons ça, la façon dont nous réagissons, c'est ce qui montre qui nous sommes. » « Elle a eu des ennuis ?» demanda Maya. « Un peu, » dit-il avec un petit sourire, « mais plus important encore, elle a appris quelque chose, et peut-être les autres aussi. » Elle s'appuya contre lui, pensive. « Tu n'as pas crié, tu as juste parlé. C'est fort. » Dion la regarda, son cœur se serra un peu. « C'est comme ça qu'on change les choses, mon cœur, pas en criant plus fort, mais en se tenant plus dignement. » Le film continua, mais il ne le regardait plus vraiment. Son esprit vagabonda vers les événements de la semaine, la peur, l'humiliation, le soulagement. D'une étrange manière, cela lui avait apporté de la clarté. Les gens révèlent qui ils sont quand ils pensent que personne ne les regarde, mais ils ont aussi la chance de grandir quand ils sont forcés de se confronter à eux-mêmes. Il savait qu'il ne pouvait pas changer tous les préjugés du monde, mais peut-être, juste peut-être, qu'une seule personne voyant la vérité de près était un début. Mais Dion ne réalisa pas que sa force tranquille avait fait plus que réduire au silence une voisine, elle avait changé la façon dont une communauté entière se voyait. Une semaine plus tard, le quartier se sentait différent. La tension qui flottait autrefois dans l'air s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus calme, presque réfléchi. Les pelouses étaient de nouveau fraîchement tondues. Les enfants jouaient sur les allées sans que les parents ne jettent des regards nerveux vers la maison de Dion. Les commérages avaient fait leur chemin, laissant derrière eux le genre de silence qui suit lorsque les gens réalisent qu'ils ont pu se tromper. Ce vendredi matin-là, Dion se tenait sur son perron, regardant de l'autre côté de la rue. La maison de Sharon avait toujours le même aspect, net et fleuri. Les parterres étaient fleuris, les étayers,
mais l'air ambiant portait un poids qui lui était propre. Il ne l'avait pas revu depuis cet après-midi pluvieux. Les rideaux étaient ouverts maintenant, et pour la première fois, il la vit debout près de la fenêtre, pas en train de regarder, juste immobile. Ses épaules affaissées, son expression indéchiffrable, peut-être du regret, peut-être de l'épuisement. Il ne la haïssait pas, c'est ce qui le surprit le plus. Après tout ce qui s'était passé, la colère s'était éteinte. Ce qui restait était une clarté, un rappel que les gens révèlent leur vérité à travers leurs choix. Maya sortit en courant, son sac à dos prêt pour l'école. « Papa, on pourra manger des crêpes encore demain ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Il sourit. « Si tu nettoies ta chambre ce soir, marché conclu. » Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, la voisine, 2 maisons plus loin, une femme nommée Carla Jensen, leur fit signe depuis sa boîte aux lettres. « Bonjour monsieur Grave, votre petite est adorable. » Dion répondit d'un signe de main, « Merci, Carla. » Cette cordialité était nouvelle, peut-être réelle. Après une pause, Carla ajouta, « Certains d'entre nous organisent une petite rencontre de quartier le week-end prochain, genre repas partage. Vous et votre fille devriez venir, ce serait bon pour tout le monde. » Il hésita une seconde, puis hocha la tête. « Oui, nous serons là. » Quand il revint après avoir déposé Maya, il trouva une enveloppe glissée sous son paillasson. Sa première pensée fut que ce pourrait être un autre avertissement, mais celle-ci était manuscrite, en écriture soignée, sans hostilité ni menace. À l'intérieur se trouvait un simple mot, « Monsieur Grave, je vous dois des excuses. J'ai laissé mes suppositions me guider au lieu des faits. Vous ne méritiez pas ce que je vous ai fait subir. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. Sharon. » Dion s'assit sur les marches, la lettre à la main. Il la lut 2 fois, peut-être 3, puis la plia soigneusement et la glissa dans sa poche. Le pardon n'était pas instantané, mais il était possible. Ce soir-là, Doug et Cindy passèrent de nouveau, cette fois avec un petit panier de bienvenue, des biscuits, un annuaire du quartier et un mot manuscrit disant « Heureux de vous savoir ici pour de bon. » Ils restèrent un moment, discutant du travail, des écoles et de l'endroit où trouver le meilleur barbecue du coin. Ce n'était pas forcé, cela semblait naturel. Et tandis que la conversation dérivait, Dion réalisa quelque chose, un seul acte de préjugé avait fini par forcer tout le monde à se regarder en face, à reconsidérer la façon dont ils percevaient leur propre communauté. Plus tard cette nuit-là, il s'assit sur le porche, le doux chant des grillons emplissant l'air. Le ciel s'étendait vaste et paisible, les étoiles faibles derrière les lumières de la ville. Il pensa à la facilité avec laquelle les choses auraient pu prendre une autre tournure, s'il avait perdu son sang-froid, s'il avait répondu par des cris, s'il avait laissé l'amertume le définir. Mais il avait plutôt choisi la patience, la preuve et la vérité. Maya le rejoignit, une couverture enroulée autour de ses épaules. « Tu es silencieux, dit-elle. »« Je réfléchis, répondit-il. » À propos de la dame, il rit doucement, mais surtout à propos de nous. Elle pencha la tête. « On va déménager encore ? » « Non, dit-il fermement. Nous sommes chez nous maintenant. » Elle sourit et s'appuya contre lui. « Bien, j'aime bien cet endroit. » Il regarda de nouveau de l'autre côté de la rue. La lumière du porche de Sharon s'alluma un instant. Leurs regards se croisèrent, non pas avec hostilité, mais avec quelque chose de plus proche de la compréhension. Elle fit un petit signe de tête avant de fermer sa porte. C'était bref, mais cela signifiait quelque chose. Dion se tourna vers sa fille. « Tu sais, Maya, parfois, la meilleure façon de faire changer d'avis quelqu'un, ce n'est pas en discutant. C'est en leur montrant qui tu es, tranquillement, avec confiance, en laissant la vérité parler d'elle-même. » Elle y réfléchit un instant, puis sourit. « Alors, c'est nous qui étions la leçon ?» Il lui rendit son sourire. « Peut-être que oui. » La brise nocturne portait la légère odeur de la pluie, et pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé, la maison leur semblait vraiment la leur. Pas de soupçon, pas de peur, pas de tension, juste un foyer. Dion se pencha en arrière, laissant la paix l'envelopper. Ce qui avait commencé comme une confrontation s'était transformé en révélation. Il n'avait pas seulement défendu sa maison, il avait rappelé aux gens ce à quoi ressemblait la décence lorsqu'elle était mise à l'épreuve. Parfois, la force n'est pas bruyante, elle est constante. C'est la voix calme qui refuse de plier lorsque la vérité est de son côté. Parce qu'au final, la dignité n'a pas besoin de permission, elle a juste besoin de courage.